أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 66, At-Tahrim, l'interdiction. C'est une médinoise de 12 versets. Versets 1 à 5. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Prophète, pourquoi t'interdire ce que Dieu te rendait licite, et cela par désir de complaire à tes épouses? Dieu est toute indulgence, miséricordieux. Dieu vous a spécifié la façon de vous délier de tels serments. Or Dieu est votre protecteur, il est le connaissant, le sage. Lors le prophète tint à l'une de ses épouses un propos secret qu'elle ébruita. Dieu fit éventer l'indiscrétion au prophète qui ne le fit savoir à l'épouse que pour une part, laissant l'autre de côté. Quand il l'eut averti, elle lui demanda qui l'en avait avisé. Celui qui m'en a avisé, dit-il, n'est autre que le connaissant, l'informé. Si toutes deux vous vous repentez à Dieu, c'est que votre cœur a incliné. Si vous faites front contre lui, Dieu est son protecteur, et Gabriel est ce qu'il y a de juste parmi les croyants, et de plus, les anges prennent son parti. Il se peut que son maître, s'il vous répudie, vous remplace par des épouses meilleures que vous, soumises, croyantes, dévotieuses, récipissantes, adoratrices, itinérantes, qu'elles aient déjà été mariées ou soient encore vierges. Explication. La descente du début de la sourate suscite des avis divergents. Selon l'un, ce début est descendu à propos de Maria, l'épouse de l'envoyé alayhi salatu wassalam, celui-ci l'ayant interdite pour lui-même. Dieu a fait descendre, prophète, pourquoi t'interdire ce que Dieu te rendait licite? D'après Anas, Aïcha et Hafsa ont agi sur l'envoyé alayhi salatu wassalam à propos d'une épouse à lui, de sorte qu'il l'a rendue illicite pour lui-même. C'est pourquoi Dieu a fait descendre, prophète, pourquoi t'interdire ce que Dieu t'a rendu licite? Jusqu'à la fin du verset. Cette parole divine est descendue après que l'envoyé alayhi salatu wassalam s'est interdit le miel. Aïcha dit: l'envoyé alayhi salatu wassalam aimait les aliments sucrés et le miel. Il avait l'habitude, quand il terminait la prière du Asr, de passer voir ses épouses. Un jour, il entra chez Hafsa et resta chez elle plus longtemps que d'habitude. Je m'enquérais de la raison de son retard et on me dit ceci: une proche parente vient d'offrir à Hafsa un peu de miel et celle-ci en a donné à boire à l'envoyé de Dieu. À ces mots, je me dis: par Dieu, nous allons trouver une ruse contre cela. Je m'adressai alors à Saouda en lui disant: lorsqu'il entrera chez toi, il s'approchera sûrement de toi. Tu lui diras alors: envoyé de Dieu, as-tu mangé la gomme de Marafir? Non, te répondra-t-il. Mais qu'est-ce que cette odeur? Sera alors ta réplique. L'envoyé de Dieu n'aimait pas sentir mauvais. Il te dira sûrement que Hafsa lui aura donné à boire un peu de miel. C'est à ce moment-là que tu lui diras ceci: il paraît que les abeilles de ce miel ont butiné les arbres de Urfut. Je dirai la même chose. Puis je m'adressai à Safia en lui enjoignant de faire la même. Saouda m'a ensuite rapporté ceci: par Dieu, à peine était-il arrivé près de la porte que, poussée par une crainte de toi, je me suis mise toute prête pour lui dire ce que tu m'as enjoint. En effet, lorsqu'il était venu tout près, je lui ai dit: ô envoyé de Dieu, as-tu mangé la gomme de Marafir? Non, a-t-il répondu. Et que signifie cette odeur? Mais c'est Hafsa qui vient de me donner à boire un peu de miel. Il paraît que les abeilles de ce miel ont butiné les arbres de Urfut. À son arrivée chez moi, je lui dis la même chose. Il entra chez Safia et elle fit de même. Il se rendit ensuite chez Hafsa qui lui dit: ô envoyé de Dieu, veux-tu que je te donne à boire un peu de miel? Non, répondit-il. Et Saouda de dire: par Dieu, nous venons de le priver. Tais-toi, lui dis-je. Dans un autre récit de Aïcha, c'est au contraire Zainab, fille de Jahsh, qui avait donné du miel, tandis que Hafsa et Aïcha sont celles qui ont fait la ruse. Ibn Abbas a interrogé Omar ibn al-Khattab sur les deux épouses de l'envoyé alayhi salatu wassalam, à propos desquelles il eut la descente de « Si toutes deux vous vous repentez à Dieu, c'est que votre cœur a incliné ». Et il a dit que c'était Aïcha et Hafsa. Omar ibn al-Khattab dit: comme les épouses du prophète alayhi salatu wassalam eurent un comportement jaloux contre lui, je leur dis: il se peut que son maître, s'il vous répudie, vous remplace par des épouses meilleures que vous. Après quoi, il eut la descente de ce verset. Le segment soumise, croyante, dévotieuse, récipissante, adoratrice est clair. Le segment itinérante, qui jeûne, signifie qui jeûne, selon Ibn Abbas et Krima Mujahid. En outre, Dieu a promis à l'envoyé alayhi salatu wassalam des épouses. Ibn Omar dit: Gabriel, venant trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam, Khadija passa alors
Il dit: Dieu lui envoie son salut et lui fait l'annonce d'une demeure dans le jardin, une demeure en roseau, très éloignée du feu, où il n'y a ni peine, ni tumulte, d'une perle creuse, située entre la demeure de Marie, fille de Imran, et la demeure de Assia, fille de Muzahim. Versets 6 à 8. Vous qui croyez, prémunissez les vôtres et vous-mêmes contre ce feu qu'alimentent les hommes et les pierres, et sur quoi veillent des anges rudes et violents. Ils ne désobéissent à Dieu en rien qu'il leur ordonne. Ils exécutent tout ordre qu'il leur ordonne. Vous qui daignez, plus d'excuses pour vous ce jour-là. Seulement vous serez rétribués de ce que vous pratiquez. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Peut-être cependant votre maître passera-t-il sur vos méchancetés et vous fera-t-il entrer dans des jardins sous lesquels des ruisseaux coulent. En ce jour, Dieu n'accable pas le prophète, non plus que ceux qui ont cru avec lui. Leur lumière va devant eux et sur leur droite. Maître, disent-ils, parachève sur nous notre lumière, pardonne-nous, tu es omnipotent. Explication. Le segment « Prémunissez les vôtres et vous-même contre ce feu » signifie « Éduquez-les et enseignez-leur » selon Ali ibn Abu Talib. Agissez en obéissant à Dieu et prémunissez-vous contre les désobéissances et ordonnez le rappel aux vôtres pour que Dieu vous sauve du feu selon Ibn Abbas. Prémunissez-vous envers Dieu et recommandez aux vôtres de se prémunir envers Dieu selon Mujahid. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ordonnez aux petits de faire la prière dès l'âge de 7 ans. Quand il atteint 10 ans, frappez-le pour elle. » Selon les savants, la même chose doit lui être appliquée dans le jeûne pour l'entraîner à adorer. Le segment qu'alimentent les hommes et les pierres signifie « Le feu aura pour combustible les dénégateurs et les statues qu'on adore. » En référence, ces paroles « Vous et ceux-là que vous adorez en place de Dieu n'êtes que combustible jeté dans la géhenne. » Ibn Mas'ud et Mujahid disent « Ce sont des pierres de soufre plus puantes que le cadavre. » Le segment « Et sur quoi veillent des anges rudes et violents » signifie « Les anges gardiens du feu sont ainsi conçus. De leur cœur, Dieu a enlevé toute miséricorde envers les dénégateurs. » Le segment « Ils ne désobéissent à Dieu en rien qu'il leur ordonne, ils exécutent tout ordre qu'il leur ordonne » signifie « Tout ce que Dieu leur ordonne, ils le font promptement, sans l'ajourner d'une seule seconde. » Le segment « Vous qui daignez, plus d'excuses pour vous ce jour-là » signifie « Le jour de la résurrection, il sera dit aux dénégateurs que leurs excuses ne serviront à rien, puisque c'est le jour des comptes. » Le segment « Ô vous qui croyez, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère » signifie « Repentez-vous d'un repentir sincère, résolu, qui efface les mauvaisetés commises auparavant. » Le repentir sincère est qu'on se repente du péché sans plus récidiver, selon Omar et Ibn Mas'ud. C'est pourquoi les savants disent « Le repentir sincère est qu'on décolle maintenant du péché, qu'on regrette ce qu'on a commis dans le passé et qu'on se décide à ne plus commettre de péché à l'avenir. » Dans le hadith, regretter est un repentir. Al-Hassan dit « Le repentir sincère est que tu détestes le péché comme tu l'as aimé, que tu uses de l'imploration dès que tu te rappelles le péché. » Le segment « Peut-être cependant votre maître passera-t-il sur vos méchancetés et vous fera-t-il entrer dans les jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent » signifie « Le peut-être venant de la part de Dieu est toujours positif. » Le segment « En ce jour Dieu n'accable pas le prophète non plus que ceux qui ont cru avec lui » signifie « Au jour de la résurrection, Dieu ne les humilie pas. » Le segment « Leur lumière va devant eux et sur leur droite » voir la sourate 57. Le segment « Maître, disent-ils, parachève sur nous notre lumière, pardonne-nous, tu es omnipotent » signifie les croyants diront cela quand le jour de la résurrection venu, ils verront la lumière des hypocrites s'éteindre. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu, ne m'humilie pas au jour de la résurrection. » Le jour de la résurrection, je serai le premier à qui il sera permis de se prosterner et le premier à qui il sera permis de relever la tête. Alors, je regarderai devant moi et je reconnaîtrai ma communauté parmi les autres communautés. Je regarderai à droite et je reconnaîtrai ma communauté parmi les communautés. Je regarderai à gauche et je reconnaîtrai ma communauté parmi les communautés. Je le reconnaîtrai à leur lumière qui va devant eux. Versets 9 et 10. Prophète, combat les dénégateurs et les hypocrites, sois rude à leur égard, qu'il n'ait d'asile que la géhenne, horrible destination. Dieu use, quant aux dénégateurs, de la semblance des femmes de Noé et de Lot. Toutes deux étaient en puissance de deux adorateurs d'entre les nôtres, des justes,
elles les trahirent. Cela ne leur servit de rien contre Dieu. Il fut dit, entrez toutes deux dans le feu parmi tous les entrants. Explication. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de combattre les dénégateurs et les hypocrites. Les premiers doivent être combattus avec les armes. Quant aux autres, ils doivent l'être pour l'application des normes de Dieu sur eux. Le segment soit rude à leur égard, soit ainsi avec eux, dans la vie d'ici-bas. Le segment « Dieu use quant aux dénégateurs de la semblance des femmes de Noé et de Lot » signifie « Dieu donne cette semblance pour dire que les dénégateurs qui ont des liens établis avec les musulmans ne tireront rien de ces liens, s'ils n'ont pas la foi dans leur poitrine. » Le segment « Toutes deux étaient en puissance de deux adorateurs d'entre les nôtres, des justes » signifie « Elles étaient toutes deux, jour et nuit, les compagnes de deux prophètes envoyés. » Le segment « Elles les trahirent » signifie « Elles ne les suivirent pas en tant que croyantes. Elles ne crurent pas au message apporté par eux. » Le segment « Cela ne leur servit de rien contre Dieu » signifie « Tout ce qu'elles ont vécu n'empêcha pas la punition qui leur était destinée en raison de leur dénégation. » Ibn Abbas dit « Elles n'ont pas forniqué. La trahison de la femme de Noé est que celle-ci disait que Noé était possédé, et la trahison de la femme de Lot est que celle-ci informait son peuple sur les invités de Lot. Selon Ibn Abbas, leur trahison était en rapport avec la croyance. Versets 11 et 12. Dieu use quant aux croyants de la semblance de la femme de Pharaon quand elle dit « Maître, bâtis-moi près de toi une demeure au jardin, et sauve-moi de Pharaon et de ses œuvres. Sauve-moi d'un peuple d'iniquité. » Et Marie, fille de Imran, elle sut fortifier son sexe. Nous y insufflâmes de notre esprit. Elle avéra les paroles de son maître et ses écritures. Dévote fut-elle entre tous. Explication. Dieu donne cette semblance pour dire aux croyants qu'avoir des relations avec les dénégateurs, s'ils en ont besoin, ne leur sera d'aucun mal. En référence ces paroles, à moins que ce ne soit dans le but de vous prémunir contre eux. Qatada dit « Pharaon était le plus arrogant en dénégation d'entre les habitants de la terre. Par Dieu, sa dénégation ne nuisit point à sa femme, quand celle-ci obéit à son maître. Cela pour qu'on sache que Dieu est juste. Il ne fait de blâme qu'aux pécheurs. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « On châtiait la femme de Pharaon sous le soleil, et quand on se retira, les anges l'ombrageaient de leurs ailes, et elle voyait sa demeure dans le jardin. » Le segment « Maître, bâtis-moi près de toi une demeure au jardin » signifie « La femme de Pharaon a, selon les savants, choisi le voisin avant la demeure. » Le segment « Et sauve-moi de Pharaon et de ses œuvres, sauve-moi d'un peuple d'iniquité » signifie « Délivre-moi de Pharaon, je suis innocente de ses actions, et délivre-moi du peuple d'iniquité. » Cette femme est Assia, fille de Muzahim. Pharaon l'avait châtiée durement, mais elle était restée patiente, de sorte que Dieu lui avait fait voir sa demeure dans le jardin. Quand elle l'avait vue, elle l'avait souri. Alors Pharaon avait dit « Ne vous étonnez-vous pas de sa folie? Nous la châtions tandis qu'elle, elle sourit. » Mais Dieu a pris son âme et l'a mise au jardin. Le segment « Et Marie, fille de Imran, elle sut fortifier son sexe » signifie « Elle sut le protéger ». Le segment « Nous y insufflâmes de notre esprit » signifie « Cela se fit par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, alayhi salam, qui, sous une forme humaine, saine, insuffla de sa bouche sur Marie habillée. De ce souffle, elle tomba enceinte de Jésus, alayhi salam. Elle avéra les paroles de son maître et ses écritures. Dévote fut-elle entre tous, signifie elle avéra sa prédestination et sa loi. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit beaucoup d'hommes ont pu atteindre la perfection, mais parmi les femmes, il n'y eut que Assia, la femme de Pharaon, Marie, fille de Imran, Khadija, fille de Khuwaylid. En outre, le mérite de Aïcha par rapport aux autres femmes ressemble au Thalid par rapport aux autres mets. Fin de la sourate.